Dans un quartier populaire de la ville de Yaoundé, Aïssatou, jeune fille modeste et pleine de rêves, voit sa vie basculer lorsque son père, acculé par les dettes, l'annonce promise en mariage à un homme qu'elle ne connaît presque pas, Monsieur Doumbé, riche entrepreneur connu pour sa froideur et son pouvoir. Le sacrifice commence point le soleil déclinait lentement sur le quartier de Biémassi, enveloppant les toitures de tôle d'une lumière dorée presque trompeuse. Dans la petite cour poussiéreuse des Diallo, l'ambiance était lourde, étouffée par le silence pesant entre les membres de la famille. Aïssatou, 19 ans, l'unique fille de la maison, observait son père sans comprendre l'émotion étrange qui brillait dans ses yeux. Aïssatou, commença timidement son père. À l'Agi Diallo, le regard fuyant elle fronça les sourcils, posant lentement la calebasse qu'elle tenait. Sa mère, Mariama, était assise à l'ombre d'un manguier, les mains jointes, comme en prière silencieuse. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiet. Et elle soupira, avant de poser les yeux sur elle. Tu es grande maintenant, ma fille. Et il est temps pour toi de rendre service à la famille. Rendre service? Comment ça? Il hésita, puis lâcha enfin la vérité, brutale. Tu vas épouser Monsieur Doumbé. Aïssatou sentit son cœur rater un battement. Qui? Ce vieux riche qui passe avec ses grosses voitures? Celui qui a une fille presque de mon âge? C'est un homme bien. Il peut nous sortir de nos problèmes. Nos dettes s'accumulent et... Papa, tu veux me vendre comme une chèvre. Ce n'est pas une vente. C'est un arrangement. Un homme comme lui ne demande pas de foi. Il veut t'épouser, et en retour, il règle toutes nos dettes. Il nous a promis une maison, un nouveau départ. Elle se leva brusquement, les yeux remplis de larmes. Et moi dans tout ça? Mes rêves? Mon avenir? Tu m'as toujours dit de continuer l'école, de devenir infirmière, de ne jamais laisser un homme dicter ma vie. Le silence de son père fut une réponse. Sa mère murmura d'une voix brisée. Pardonne-nous, ma fille. Nous n'avons plus le choix. Aïssatou est contrainte de rencontrer officiellement Monsieur Doumbé. Derrière son costume impeccable et ses promesses dorées, elle découvre un homme froid, méthodique et visiblement habitué à acheter les gens. Elle commence à sentir les premières chaînes invisibles de cette vie qu'on lui impose. Mais elle garde le silence, pour sa famille. Le samedi suivant, les ruelles poussiéreuses de Biémassi semblaient s'être figées dans un calme étrange. Une Range Rover noire s'arrêta devant la maison des Diallo, soulevant un nuage de poussière rouge qui vola jusqu'au mur décrépit. Les enfants du quartier accoururent, curieux de voir le véhicule luxueux, certains pieds nus, d'autres avec des ballons dégonflés à la main. Aïssatou, vêtue d'un cabas bleu ciel brodé de fils dorés, s'apprêtait à vivre le pire rendez-vous de sa vie. Son cœur battait à tout rompre. Elle n'avait jamais porté autant de maquillage, ni été aussi nerveuse. Sa mère l'avait peignée avec soin, comme pour cacher son chagrin derrière des traits soignés. Monsieur Doumbé entra dans la cour avec une prestance presque glaçante. Un homme dans la cinquantaine, bien bâti, la peau claire, des lunettes noires vissées sur un regard qu'on ne voyait jamais entièrement. Son costume était d'un bleu nuit parfait, sans un pli, assorti à sa cravate bordeaux. Il s'avança vers elle avec un sourire figé. Aïssatou, c'est bien toi? Fit-il d'un ton neutre. Oui, monsieur. Tu es encore plus belle que ce que j'imaginais. Ton père a fait un bon choix. Elle baissa les yeux, étouffée par cette phrase. Un bon choix? Elle n'avait rien choisi. Ils s'installèrent à l'ombre, face à face. Il sortit une boîte. C'est un petit cadeau. Une montre. Elle vient de Paris. J'espère que tu sauras être ponctuelle dans tous les domaines. Aïssatou prit la boîte d'une main tremblante. À ses côtés, sa mère lui pressa doucement le bras, comme pour dire « Accepte. Tais-toi. » Supporte. Monsieur Doumbé poursuivit. Le mariage est prévu dans 3 semaines. Tout est déjà en cours, salle, robe, dot. Il ne manque que ton acceptation formelle. Mais je considère que ton silence vaut accord. Elle releva doucement la tête. Leur regard se croisa. Un frisson la parcourut. Ce n'était pas un homme. C'était une muraille. Le jour du mariage arrive, comme une sentence inévitable. Aïssatou traverse la cérémonie comme une ombre, muette, figée. Derrière les chants et les danses, personne ne voit son cœur enchaîné. La richesse de Doumbé éblouit les invités, mais personne ne se demande ce qu'elle ressent vraiment. Et dans ce vacarme de festivité, son silence hurle. Les tambours résonnaient fort dans la cour de la salle des fêtes de Nkondongo. Des femmes en pagne colorée chantaient,
les hommes dansaient, les enfants couraient entre les tables chargées de plats, de bouteilles, de rires. On célébrait l'union de deux familles. Mais surtout, celle d'un homme et d'une fille devenue femme contre son gré. Aïssatou était assise sur une chaise dorée au fond de la salle, immobile comme une statue, le visage maquillé à la perfection. Elle portait une robe ivoire perlée, si lourde qu'elle en avait mal au dos. Sa coiffure tirée, son cou orné de bijoux brillants. Elle était belle, selon les standards. Mais à l'intérieur, elle était vide. Souris un peu, ma fille, lui souffla sa tante Bintou en réajustant le voile. Les gens vont croire que tu n'es pas heureuse. Elle n'avait pas la force de répondre. La veille, elle avait pleuré toute la nuit. Sa mère, silencieuse, s'était assise près d'elle, sans un mot. Aucune consolation. Monsieur Doumbé fit son entrée triomphale, vêtu d'un agbada noir brodé d'or, entouré de ses amis, de ses employés, de quelques hommes politiques. Il souriait largement, saluant les invités comme un roi. Quand il posa ses yeux sur Aïssatou, il hocha simplement la tête, satisfait de sa reine. La cérémonie coutumière suivit. Remise de la dot, bénédiction des anciens, prière. Tout était parfait. Organisé. Maîtrisé. Puis vint le moment du oui symbolique. Acceptes-tu d'être sa femme, Aïssatou ? Demanda le maître de cérémonie. Un silence. Un battement de cœur. Un regard furtif à sa mère. Une larme discrète. Et une réponse, presque murmurée, oui. La salle applaudit. Les tambours reprirent. Les danses aussi. Mais dans sa tête, Aïssatou était ailleurs. Elle ne ressentait rien. Ni joie, ni soulagement. Seulement un froid profond, et une pensée qu'elle n'osait formuler. Est-ce ainsi que commence une prison ? Installée dans la grande maison luxueuse de M. Doumbé, Aïssatou découvre que richesse et confort ne suffisent pas à combler un cœur brisé. Sa solitude devient palpable, et la distance entre elle et son mari grandit. Elle commence à réfléchir à ce que signifie vraiment sa liberté. La maison de M. Doumbé se dressait fièrement dans un quartier chic de la ville, entourée de hauts murs blancs et de jardins soigneusement entretenus. À l'intérieur, tout brillait, marbre poli, lustres étincelants, meubles sculptés. Mais pour Aïssatou, c'était une prison dorée. Chaque matin, elle se levait dans sa chambre vaste et froide, regardant par la fenêtre sans envie. Le silence y régnait, même si parfois des éclats de voix flottaient du salon où Doumbé recevait ses affaires et ses invités. Mais jamais pour elle. Les repas étaient servis par des domestiques en uniforme, qui n'osaient ni parler ni croiser son regard. Monsieur Doumbé passait peu de temps à la maison, et quand il était là, son attention était distraite, mécanique, distante. Un soir, alors qu'elle s'asseyait seule sur la terrasse, la lumière orangée du crépuscule caressait son visage. Elle se mit à murmurer, presque à elle-même, « Ai-je vraiment le choix ?» Sa voix se perdit dans le vent. Elle pensa à sa mère, à son père, à ses frères restés au quartier, à ses amis d'enfance, à ses rêves d'autrefois. Tout semblait si loin. Elle se sentait coupée du monde, coupée d'elle-même. Mais au fond d'elle, une petite flamme refusait de s'éteindre. Cette flamme, c'était son espoir secret, celui de retrouver un jour sa liberté, sa vraie vie. Dans la nuit silencieuse de la grande maison, Aïssatou décide de ne plus subir. La flamme d'espoir devient un feu de révolte. Elle cherche des moyens de reprendre sa vie en main, malgré les chaînes invisibles qui la retiennent. Son combat ne fait que commencer. La nuit enveloppait la ville d'un voile profond, mais dans la chambre d'Aïssatou, une lumière vacillante résistait à l'obscurité. Assise sur le lit, elle serrait dans ses mains un vieux carnet offert par une amie d'enfance avant le mariage. À l'intérieur, des rêves griffonnés, des mots d'espoir oubliés. Elle releva la tête, déterminée. Ce mariage, cette vie imposée, ce silence étouffant. Tout cela ne serait plus sa prison. Je ne veux plus me taire, murmura-t-elle à voix basse, comme une promesse faite à elle-même. Dans les jours qui suivirent, entre les regards fuyants des domestiques et les absences répétées de Doumbé, Aïssatou commença à tisser un réseau discret. Une voisine compatissante, un ancien professeur, un groupe de jeunes femmes du quartier qui l'encourageaient à poursuivre ses rêves. Elle décida qu'un jour, elle retrouverait sa liberté, ses études, sa vie. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais désormais, elle avait un souffle nouveau, celui de la révolte.